Eh bien salut tout le monde, c'est Thomas DKN, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo sur Farming Simulator, sur la série de la ferme abandonnée. On va continuer notre projet, donc après la dernière vidéo qui s'est un petit peu mal terminée, j'ai eu un petit problème de son, je suis désolé. Euh, du coup, aujourd'hui on va se retrouver, on a encore une récolte de champs à faire. On va faire de la semis, on va essayer de parler un petit peu des projets pour la ferme, tout simplement. Et on va également se lancer dans une petite culture un petit peu spéciale. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Du coup, on se retrouve du coup dans notre petite ferme qui a quelque peu changé du coup, comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo. Bon, financièrement, on n'est pas bien. On va se l'avouer. On a quelques poules. Pour l'instant, elles n'ont pas fait grand-chose, voire rien du tout, si je ne m'abuse. J'ai même pas été voir. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Donc les poules, c'est pas top. Après, est-ce que j'ai été voir hop, les poules sont en mauvaise santé, d'accord. Ah, elles ont faim, bah oui, il faut peut-être leur donner à manger, ce qui n'a pas encore été le cas jusqu'à présent. Également, le temps que j'y pense, j'ai eu un petit souci avec le cultivateur, le dernier cultivateur qu'on avait racheté, du coup celui qui valait à peu près 7000 quelque chose, si je ne m'abuse. Du coup, je suis passé sur ce cultivateur qui fait la même taille. J'ai essayé de chercher un équivalent en taille. Donc voilà, bon, je l'ai déjà changé, comme ça on est tranquille. Et étant donné qu'il rentrait en confusion avec d'autres modes, je me suis dit qu'il valait peut-être mieux le changer. Du coup, ce champ a été cultivé. On a ce champ-là qu'il va falloir récolter. Et on a le dernier champ qui, pareil, est prêt à être ensemencé. Donc on va se lancer là-dessus. Alors, on va juste monter dans le Renault que voici. Alors, le petit Simple ici qui est bien, mais qui me fout un peu dedans. Je n'arrive pas à refermer ma porte. Bon, tant pis. Alors, donc du coup, objectif aujourd'hui, c'est vraiment de d'avancer un maximum sur la ferme, d'essayer de lancer la culture un petit peu spécifique que j'aimerais lancer. Je sais plus si j'en avais parlé dans la dernière vidéo, il me semble, mais je ne suis pas sûr. Du coup, là, on va se dépêcher de refaire les champs dans un état impeccable. Donc là, on va se mettre là, ça sera très bien. Et on va monter dans notre petite classe qui n'attendait plus que ça de se mettre en route. Ok. Bon, on va faire le détourage ensemble. Donc voilà, donc premier objectif, ça va être de faire le détourage. On va récolter tout ce champ-là. Et juste après, du coup, on partira sur les projets futurs de notre ferme. Alors, j'ai également changé une petite chose. Au niveau du prêt bancaire, on avait 200 000. Alors le montant du prêt ne me dérangeait pas. Ce qui me dérangeait pour le fait de nous en sortir, c'était surtout les mensualités qui s'élevaient à 5-6 000 euros par mois. Ce qui du coup était énorme. Du coup, j'ai diminué légèrement le prêt à 175 000 si je ne m'abuse. Et j'ai également
Donc là, on va faire le petit virage correctement. J'ai également augmenté le temps du prêt, ce qui du coup nous fait des mensualités moindres. Je crois qu'on doit être à 600 ou 1000 $. Voilà, parce qu'en gros, le crédit n'était pas prévu de base. Le collègue qui m'a préparé la partie, du coup, avait oublié de le retirer. Bon, c'est pas grave, hein. Mais du coup, voilà, là au moins, on repart sur des bases un peu plus saines. Et là, on a de réelles chances d'essayer de sauver notre ferme. Parce que bon, à 5000 $, avec les 44 000 que j'ai actuellement, on n'aurait pas pu faire grand chose. Surtout qu'on est en difficulté économique compliquée. Ça aurait été quelque peu dérangeant. Donc voilà, que vous dire d'autre. Bah écoutez, j'espère que la dernière vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de laisser des commentaires. Moi, ça m'aiderait vachement à avancer. Si vous avez des idées, des solutions pour régler certains de mes problèmes, on y va. J'ai besoin d'aide à proprement parler. Mais vos conseils sont les bienvenus. Les critiques sont toutes bonnes à prendre à partir du moment où elles seront constructives. Euh, du coup, j'attends beaucoup de vous. Euh, de plus, par rapport à la dernière vidéo, du coup, j'ai installé un shader. Donc, qui, comme vous pouvez le voir, éclaircit quand même le jeu plutôt pas mal. Je vais vous montrer ce que ça devrait ressembler de base. Voilà à quoi ça ressemble de base. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Beaucoup plus clair, surtout qu'étant donné que YouTube compresse pas mal les vidéos. J'espère que de votre côté ça rendra bien. C'est un essai. Si vraiment je vois que les vidéos sont moches ou quoi, on essaiera de trouver d'autres solutions. On réglera la chose autrement. On essaiera de faire quelque chose de plus visible pour vous. Voilà, donc du coup, le petit détourage va être fini. On va pouvoir lancer le petit accéléré. On va peut-être vider la trémie quand même avant de lancer l'accéléré, de façon à pas le couper au bout de quelques secondes. Voilà, on arrive tranquillement en bord de champ. Bon, j'espère vraiment que ça nous apportera quand même un bon rendement. Parce qu'au vu du prix où c'est racheté actuellement, c'est pas folichon quoi. Donc là, on récolte ça. Je vais vous lancer l'accéléré une fois que la benne sera... Enfin, du moins, une fois que la TMI sera vidée. Petit accéléré. Alors, à voir, est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on garde? Je sais pas encore. On verra ça juste après. Je pense qu'on va garder quand même un petit peu de notre production, du moins au niveau du blé, euh, pour les poules. Et voilou. Eh ben écoutez, c'est parti, je vous lance le petit accéléré et on se retrouve une fois que tout ça sera terminé.
Bon, du coup, on va vider la trémie du coup dans la petite penne. On va terminer ce champ. Je pense qu'à côté, on va lancer le fort déjà à passer un petit coup de charrue là-dedans. J'aurais bien mis le Renault pardon, à passer le culti, mais je pense que je vais encore en avoir besoin pour la benne. On va voir. On va déjà lancer tout ça. Hop là. Le petit Ford. Non, je n'en veux pas. Merci. Du coup, hop. Donc là, on va bouger un peu le Renault. On va le mettre là-bas, je pense. Voilà, lui, il va me terminer tout ça. Enfin, faudra que j'aille le remettre sur le champ au fond. Ici, un petit ouvrier. Je vais juste diminuer un peu le son des véhicules parce que je trouve que ça hurle plutôt pas mal. Je vais aussi aller mettre du blé aux poules. Ça pourrait être plutôt pas mal. Le son ici. Hop, 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 hop. Ça, on s'en fout. Toc. Sauvegarder. Au moins, je ne perds rien. Ça a l'air d'être plutôt pas mal, je pense. Bon, lui, il va me dire qu'il a terminé alors qu'il reste encore un bout là-bas. Le Ford. Ah non, le Ford, il m'a fait les choses à moitié. Non, pas bien. Oula. Voilà. Bon. Alors que je songe aussi à remettre de l'essence dans ce petit Ford, hein. Voilà, là, l'ouvrier va me dire qu'il a terminé. Ah non, il va retourner au bout? Oh, c'est pas beau quand même. Oh là là, il a un frein celui-ci. Il est terrible, hein. Ok. Euh, Hop, on va reprendre le contrôle 2 minutes. Voilà. Le Ford est en train de faire le champ comme il se doit. Il est là. Je vais dire, il est où mon tracteur? On va déjà aller vider la benne, mettre un petit peu de blé dedans pour aller donner aux poules. Voilà.
petit peu de blé. Euh, Quasiment 15 000 litres, c'est très bien. On va aller mettre ça aux poules. Hmm. On se mal cette histoire. Ah, voilà. Oula, 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 hop, 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 hop. Faut que je fasse attention à tout ça, moi. Hop, du coup, on retourne au champ. L'ouvrier C a terminé. L'ouvrier C. Déjà fini quand même. Et quelque peu bizarre cette histoire. Attends, je vais le garer là 2 secondes. Moissonneuse. Ah bah si, il a fini. Très bien. Bon, on va aller vider tout ça du coup. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me faire des retours sur la qualité visuelle. Alors il est vrai que je regarde mes vidéos de temps à autre pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Moi, alors, à jouer, ça me plaît plutôt pas mal. Maintenant, est-ce que vous, de votre côté, c'est plus visible? Est-ce que c'est mieux? Dites-moi ça en commentaire. Le temps que la moissonneuse se vide, surtout, je vais en profiter. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like, de laisser un petit commentaire également. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est conseillé pour le jeu. Surtout, partagez aussi un maximum la vidéo si vous aimez un petit peu le contenu. Euh, et voilà, le petit instant pub. On va replier tout cela. Non, replier. Cela me suffira amplement. On va ranger tout de suite la moissonneuse. Voilà. On retourne dans le Renault. On va laisser la place. Alors, du coup, ça nous fait quoi au niveau des quantités? Ici, 18 000 litres de blé qui me reste, c'est plutôt pas mal. Du colza, j'ai 15 000 litres. On s'est racheté bien en décembre, on est au mois de mai, mais ouais, on est quasiment plus bas, c'est pas le moment où il faut vendre. Et non, j'ai un petit peu de soja également, le soja qui lui se vend bien au mois de juillet. On va encore attendre un petit peu. Euh, Ouais, on va encore attendre un peu, hein. On peut encore gagner 300 dollars au litre, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, on va parler un petit peu du projet pour la ferme. Alors attendez, j'essaie juste de trouver ce que je cherche. Où est-ce qu'il va être là, ouais. Alors, quel projet pour la ferme? Et ben déjà, je me dis qu'il serait peut-être temps d'essayer d'envisager de refaire un prêt. Alors, pourquoi faire un prêt? Vous allez me dire, j'ai le matériel qu'il me faut, j'ai ceci, j'ai cela. Bon, bref. Là, actuellement, la moissonneuse qu'on a n'a pas de barre de coupe.
La moissonneuse, l'ensileuse, autant pour moi. L'ensileuse qu'on a n'a pas de barre de coupe. Il faut réparer l'ensileuse, ce qui va me coûter 5000. Là, actuellement, mon projet, ce serait de partir du coup sur, sur le peuplier. Euh, pourquoi le peuplier? Bah, le peuplier, c'est une culture qu'on plante qu'une seule fois. Et normalement, ça a un plutôt bon rendement. Donc, du coup, dans la théorie, ça pourrait rapporter plutôt pas mal. Euh, les copeaux de bois sont rachetés à 200, 234. Ça paraît peu, mais au final, je pense que ça peut être pas mal, étant donné qu'il y a un bon rendement. C'est quelque chose que je vais semer qu'une seule fois, et du coup, qui me coûtera pas grand-chose au niveau de l'entretien en règle générale. Maintenant, on va passer à la semis des champs. Alors, je vais voir si le Ford il a terminé. Le Ford a bientôt fini, mais c'est pas encore le cas. Je vais même devoir le reprendre parce que sinon il va me faire la bordure, il va taper sur le deuxième champ. On va se terminer de faire tout ça. Ce champ-là, du moins, ça serait déjà plutôt pas mal. On va passer le culti et on va voir un petit peu. Alors, je vais juste l'arrêter tout de suite. Je le vois déjà gros comme une maison en train d'attaquer l'autre champ. Hop là. Voilà, bon, c'est pas une activité qui est trop compliquée à faire non plus. Alors, du coup, attention le petit auto. Là, ce serait dommage de passer sous la charrue. Du coup, voir pour faire un crédit, acheter le matériel qu'il nous faut, donc la machine pour semer et une barre de coupe. Potentiellement voir si on pourrait pas prendre d'autres champs pour dire de diversifier, d'augmenter du coup nos potentiels revenus. Et j'aurais bien dit potentiellement voir pour un nouveau tracteur, pour dire d'avoir non pas deux, mais trois tracteurs utilisables. Mais là, j'ai peur que ça fasse beaucoup pour le coup. Donc peut-être attendre un petit peu. C'est pareil, j'ai également la possibilité, via un mode, toujours, de pouvoir créer mes propres semences. Qui me permettrait du coup d'éviter de devoir les payer. Alors, on dirait c'est toujours pas grand-chose. 1000 dollars, je crois, pour 1000 ou 2000 litres. Est-ce qu'on est réellement à ça? Alors, ma réponse va être toute autre, et je vais vous répondre par une question. Est-ce que 1000 dollars par 1000 dollars, c'est pas une économie déjà? Moi, je pense que si. Peut-être infime, mais qui sur le long terme pourrait du coup rapporter plutôt pas mal d'argent. Alors, par contre, je suis un peu loin de mon tracteur, j'aime pas ça. Hop là. Qui du coup, 1000 par 1000, peut nous permettre de potentiellement faire de grosses économies. Je me suis dit pourquoi pas, et voir s'il n'y a pas possibilité de faire racheter les semences qu'on produirait en trop, ce qui du coup nous permettrait de créer un second revenu. Ça peut être une autre solution. Donc voilà, donc là je pense qu'on va partir du coup sur la culture du peuplier, partir sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on va mettre dans les autres champs? Alors il va toujours me falloir un apport en blé ou en orge pour les poules. Du coup je pensais mettre de l'orge dans un des champs. Alors le peuplier je pense que je vais le mettre dans le petit champ. Pour la simple et unique raison que bon ça reste du peuplier, c'est pas non plus la culture principale qui sera faite sur la ferme. Au vu de l'ensileuse qu'on a, c'est pas non plus comment dire, là où j'ai envie de faire le plus d'investissement. Déjà que alors si je m'abuse, la planteuse à peuplier doit coûter dans les 30 000 à peu près.
Donc 30 000 pour ça, plus la barre de coupe. Je sais plus du tout les prix au niveau de la barre de coupe. Ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, je pense qu'on va partir là-dessus, en sachant que les poules sont en train de démarrer tranquillement, hein. Là, actuellement, elles ont un petit peu de blé, elles vont se reproduire, déjà remonter en santé, produire des œufs, ça pourrait être plutôt pas mal aussi. Je pense que ça pourrait être une bonne source de revenus. Non, qu'est-ce que je fais? Lui, il est déjà fait. Thomas, ressaisis-toi 2 secondes. Ça, c'est fait. Hop. Voilà, comme ça on a un ouvrier qui part là-dessus. On va aller chercher le Renault du coup pour pouvoir commencer à semer les champs. Le petit Renault qui se trouve là-bas, le petit ensemble Kuhn qui se trouve juste ici. Et pareil, peut-être voir également avec le crédit si, si tout simplement on partirait pas du coup sur un renouvellement des bâtiments de la ferme qui, pour être honnête, commence à se faire quelque peu vieillot. Alors certes, ça a son charme, mais niveau praticité, utilité, là actuellement, on n'en a aucune. Alors attendez, j'essaye juste de bien le placer parce que je sens. Attendu, j'ai oublié. Au niveau des saisons, on est comment? Ou mince, attendez. Là, saison de plantation. Ah merde, c'est au mois de septembre. Hmm. Ben, on va planter du soja. Soja, on peut. Peuplier, on va pouvoir également. Ah, ou du sorgho. Du sorgho également. Allez, on va voir pour du sorgho. Du sorgho, hop. Pour le sorgho, il veut y aller. Donc c'est nickel. Moi, ça me va très bien. Donc il part là-dessus. On va faire. Ah, le Ford. C'est à parier qu'il y en ait un des deux qui me fasse la coucouille. Le Ford, quand même. Il a vraiment la carrure, la forme, la brutalité du tracteur d'antan, quand même, hein. Très beau tracteur. Moi, j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Ici, le petit Renault. Alors, ce dont j'ai envie de m'assurer, c'est qu'il fasse pas demi-tour maintenant. Ou du moins qu'il fasse demi-tour, mais dans le bon sens. Et non, on la voit pas des masses la différence entre une terre travaillée et la semi, hein. Voilà. Lui, il est parti. Bon. Alors. Non. Hop. On va déjà calculer à combien ça pourrait nous coûter. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est pas ça. Donc, du coup. Nous, il nous faudrait, c'est une barre de coupe d'ensileuse, mais pour le peuplier. Alors attendez, moi je le retrouve toujours. Je sais pas retrouver forcément, c'est le moment où je vais chercher. Attendez, au niveau des promos, on a quoi? Walizat, une presse à balles, ouais, sans les trucs d'Andin. Bon, 50 000, c'est pas fou. Ici, ça fait
pas le peuplier. Alors, culture du peuplier. Alors moi, ça sera celle-ci à 25 000. Le souci étant, est-ce que ça va passer sur mon ensilage? Je l'espère. Donc là, on a du peuplier. Il va falloir celle-là, forcément. Hmm. Ok, on va déjà... Ah ouais, mais attendez. Toc, toc, toc. Ici, bon, normalement, il y a une différence sur les semis, mais là, c'est du 8 mètres. Mais normalement, ça impacte pas le peuplier. Donc, peu importe lequel on prendra, ce sera exactement la même chose. Du coup, il va me falloir donc 25 000, calculons. Là, il va en falloir plusieurs. On va compter aller 1000, 2000. Donc, pour en avoir 4 ou 8. Une planteuse, ça fait 50. Allez, on va dire 53 000, grand max. On va essayer de voir un peu plus large. Ensuite, est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Hum, hum, hum. Masse, je pense pas qu'on en ait besoin de suite. Bon, je réfléchis un petit peu à ce qu'il nous faudrait et je reviens tout de suite. One eternity later. Alors, sans parler de renouveler la ferme ou quoi que ce soit, on pourrait déjà en avoir pour 160 000. Alors, 160 000, pourquoi, me direz-vous? Euh, 160 000, on pourrait avoir de quoi lancer la culture du... Comment ça s'appelle? On pourrait avoir de quoi lancer la culture du peuplier, du coup. On pourrait avoir du coup la barre de coupe, la planteuse et tout ce qui concerne le peuplier, hein. Donc là-dessus, on pourrait être plutôt pas mal. Et on pourrait partir sur un nouveau tracteur. Alors attendez, je vous montre tout de suite de quel tracteur il s'agit. Donc dans les tracteurs moyens, un petit New Holland T6. Voilà, qui coûte 103 000. 435 chevaux, c'est pas dégueulasse. Si on le prend... Ah, bon, c'est obligé, d'accord. Ah d'accord, là c'est juste la version. Bon, le, le T650 il est très bien. J'ai pas calculé avec les pneus par contre. Alors du coup, bon, à la limite on prend un pneu large plus plat, ça a toujours un peu plus de gueule. Euh, Je comprends pas, là il m'a mis un gyro à l'intérieur, c'est ça? Ok, à moins que ça n'a rien. Non, c'est vraiment à l'intérieur. Il me parle d'un gyrophare à l'intérieur, bon très bien. Ici, qu'est-ce que ça me modifie? Non, il y a un bug graphique dessus, non? Ça, c'est la vitre de derrière. Qu'est-ce qu'elle fout là? Ça change rien, on est d'accord. Le pneu, ça change rien non plus. Standard. Non, là, c'est le garde-boue. On va même le mettre. Ouais, non. On peut lui mettre une chargeuse avant. Ça change rien, je suppose. Ouais, j'ai ce bug graphique qui va me déranger, du coup, on va oublier. On peut peut-être, du coup, partir sur un classe Sarion, voire peut-être un classe Atlas. 175 chevaux pour 102 000, d'accord. Et le Atlas, on partirait du coup 250 chevaux. Ah ouais, non mais... Non, le Atlas, c'est au final ce qu'on a là actuellement. 1000. Oh,
205 chevaux. Ouais, là, ça change la donne. Ah oui, ça change énormément la donne même. Bah non, du coup, on partirait pas là-dessus, hein. 190 chevaux pour un Valtra. Dans les gros tracteurs, est-ce qu'on n'a pas un truc un peu... Ouais, on est tout de suite sur des prix exorbitants, hein. 400 000, 300 000. C'est pas pour nous pour le moment. Hmm. Alors, est-ce qu'on n'a pas un petit tracteur avec pas mal de puissance? 141 chevaux, c'est limite. 165, on revient à ce qu'on avait tout à l'heure. Là, on va retomber sur du 150, 130 chevaux, la grand maximum. 145 chevaux. 201 chevaux ici, 110 000. Faudrait voir à combien il tape au grand max. Bon, mettons partir sur le Valtra. Avec la plus grosse config, 38 000, ça fait 153 000. Ah ouais, tout de suite. Euh... Michelin. Pneus 3. Oh! Non, pas forcément. Charges avant. En rouge, j'aime beaucoup, hein. Ouais, il est beau. 190 000, c'est pas du tout. On n'a pas du tout le budget. Après, on peut toujours partir sur un truc de base. 145 chevaux. Admettons, on part toujours sur le Michelin. Euh, voilà. Skyview, déjà, ça coûte très cher. S'inverser, ça coûte très cher. On met les gyros. Ça, à la limite, on peut. C'est pas. Ça, non. Ici, oui. Ça, on s'en fout. Là, j'aimerais bien le rouge quand même. Le rouge. Avec les 8 teintes c'est 300, on peut. 130 000, ouah, ça nous fait un coût de 180 000. Je peux faire un prêt de combien déjà? Voilà, 190 000. Attendez, il est en train de le faire le champ que j'ai déjà fait là, non? Mais est-ce qu'il me fait là-bas au bout en même temps? Ah, j'espère qu'il est à moitié con quand même. Bon, à la limite, qu'il me refasse celui-là, ça me dérange pas, mais est-ce qu'il me fait celui là-bas au bout? Et là, on dirait qu'il a vraiment pas l'air, hein. Mhm. Ouais, non, il me le fait pas, hein. Alors, attendez. On va reprendre le contrôle de... mais qu'est-ce qui va pas, toi? Ah, les ouvriers, vous les laissez 2 secondes, c'est le bordel, hein. Alors attends, toi, parce que là, t'es en train de faire du caca. Et ces 2 champs-là, est-ce que je les relierai pas une bonne fois pour toutes?
Ouais, si j'ai besoin de me divertir au niveau des... Merde. Au niveau des cultures, autant que je garde des champs différents. Est-ce qu'il va bien s'arrêter là ou est-ce qu'il va me retaper tout le champ? Il a l'air à peu près malin. Ok. Hmm. Bah, vous savez quoi? On va aller vendre un petit peu de nos cultures. Et on va voir tout ça, hein. On va déjà voir à peu près combien ça nous rapporte les cultures. Voir un petit peu si on... pour savoir sur quel pied danser un petit peu, hein. C'est pas le moment optimal pour revendre le colza, revendre le soja, mais là j'ai besoin d'oseille. Alors du coup, prenons ce qui est bon à prendre. On va aller vendre le colza, le soja. Alors attendez, où est-ce que ça se reprend aussi tout ça? Euh, Actuellement on est sur du colza, ça 568 ici, mais il me semble que c'est à l'autre bout ces deux-là. Et ça, il me semble que c'est juste à côté, hein. Ouais, c'est ça. Bon, j'allais vendre ça. On va prendre le petit chemin qu'on s'est créé, hein. Par contre, le merlot a beaucoup de mal. Bon, en même temps, quand on voit la taille de la benne par rapport au tracteur, c'est plutôt normal. Euh... Alors, là, ça va nous apporter tout ça. Hmm, pas des masses, hein. Ah oui, il se débrouille plutôt pas mal, mais alors dès qu'il y a un petit peu de poids dedans, c'est fini, hein. Hop, le soja, hop. On va aller vendre le soja également. Alors, le temps que ça se remplisse. 961, c'est là où ça se revend au mieux. On va aller vendre ça tout de suite. Attendez, toujours au même endroit. Bon, l'avantage, c'est que d'être comme ça juste à côté, franchement, ça nous facilite pardon, grandement la vie. Allez, petit Merlot, tire-moi cette benne. Ouais, je pense que ça devient une nécessité quand même de songer à un troisième tracteur. Bon, on n'a pas des masses de champs à faire non plus, hein, loin de là, hein, euh, mais, je pense que entre la réparation de l'ensileuse pour faire le peuplier, le temps que le peuplier ça pousse, ah, il y a quand même du taf, quoi.
Est-ce que les bottes de paille, j'irai... Les bottes de paille, je vais aller les vendre aussi. Pour l'instant, elles me servent à rien. Pareil, alors... J'ai un petit problème avec ce plateau quand il s'agit de le charger. Alors, est-ce qu'on le change? Est-ce qu'on... Est-ce qu'on le garde? Paille, ça sera négocié en bétail, hein. C'est vraiment pas folichon au niveau du prix, mais bon... Est-ce qu'on a le choix? Alors, attendez, hop... Hop là. J'aurais peut-être pas dû m'arrêter là, parce que pour redémarrer, bah forcément il cabre. Allez, petit padawan. Alors, lui, il est passé, il y a une voiture à gauche, elle va me laisser passer. Hmm, ça fait beaucoup de calculs quand même, hein. Mais il n'y a pas le choix, hein. 58... Allez, on va dire 50 000. Un jour, peut-être, les poules me rapporteront quelque chose. Là-dessus, on ne sait pas encore. Ah là, le champ 21 acheté, ça pourrait être une optique. Si j'achète ça, il faudrait que j'achète également une remorque pour ma barre de coupe de moissonneuse. Euh, Parce qu'une barre de... oh, on voit pas grand-chose. J'espère qu'il n'y a personne. Parce qu'une barre de coupe comme ça, attelée sur l'avant de la moissonneuse et roulée sur la route, remis zigzaguer entre les véhicules, il n'y aura pas... Ça risque de ne pas être folichon. Du coup, nous arrivons. Alors, on va prendre à peu près large quand même. Ah merde, fallait ouvrir la grille. On va se carrer là 2 secondes. Là, vraiment le... Alors, quand je vous disais qu'il y a un problème avec ce... avec cette benne, bon, on va la vider, hein. Alors, attendez, là, il me refaut ici, du coup... Toc, 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 toc. C'est pas ça. Euh... C'est B. Hop, et... Ah, toujours pas. Et 6 000 €, c'est pas... Je vais pas m'asseoir dessus, j'ai trop besoin d'argent en ce moment. Le merlot, ouais, lui, il avait été réparé, hein. C'est parce que je vois que la peinture a sauté un petit peu. Alors, j'ai pas refait la peinture des véhicules parce que c'est un vrai budget. Un jour peut-être, ou peut-être pas. Hop, on va... Excuse-toi, excuse-toi. Oui, bah attends, excuse-toi, je recule. Voilà. Voilà, désagréable, hein. Les petites biches, on bouge. Bon, de toute façon, on va être sur un épisode d'une bonne heure, hein. Là-dessus, on va pas se leurrer. Oui, c'est pas grave, j'arrive, mais vas-y, hein. Euh, Je suis en train de réfléchir, hein, mais vraiment, je pense que le fait d'avoir un nouveau tracteur sur la ferme, d'avoir l'équipement pour pouvoir lancer le peuplier et d'avoir le sorgho qui pousse peuvent n'être que de très bonnes idées. Euh, J'espère que les poules vont se mettre à pondre aussi, ça pourrait être vraiment agréable. Voilà, donc là, niveau stock, on n'a plus rien. Il nous reste que du blé, mais le blé, je préfère le préserver pour les poules. Étant en mode saison, il
Faut quand même que je prévoie à chaque fois euh, de quoi. Hop, hop. Ici, il est comment? Ici, il a pas fini, mon pépère. Attends, il te reste de quoi, hein? Allez, repas. Malheureux. Au niveau du prix des champs, comment on se situe? Alors, le 64 qui vaut relativement cher. Alors, c'est ça, hein. Ouais, le 21, c'est lui. 23 000. D'accord. Et ici, le 52, 26. Par contre, je sais pas le mode qui me donne les tailles des champs. Là, on est sur quoi comme culture de l'orge? Est-ce qu'on est sur de l'orge? Ouais, on est sur de l'orge. Et là-bas, on est sur de l'avoine. Hmm. Et du coup, le 16, il sera combien, lui? 63, hein. Ça refait un coup, hein. Attends, ça reste du blé, j'en aurais bien besoin. Après, de l'orge, j'en ai besoin aussi, hein, ça. Mais il est comment le champ? Parce que c'est toujours pareil. En cours de croissance. Il est fertilisé à 100%. Hop, voilà. Ça, on a un petit peu d'orge après pour nos poupoules. Ah. Ce gros champ serait bien acheté, mais ça va être une galère. Ouais, 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 ouais. Va falloir vraiment que je songe à réparer et remettre de l'essence dans le Renault, hein. Hmm. Lui, il se trouve comment? Il a fini? Brièvement, hein. C'est bon. Quoique. Allez, hop. Le 97 là, il pourrait être pas mal aussi. C'est pour faire pour faire de l'herbe. Donc pour l'instant, chaque chose en son temps. On n'est pas encore à ce niveau-là. Et une masse aussi, ça pourrait être intéressant pour les tracteurs. Est-ce que j'ai encore de la place là-bas? Oui. Côté de la benne. Ça va être très bien. Et parce que je suis obligé de le ranger déplié. Bon. Du coup, on va terminer là-dessus, hein. Dernière petite sauvegarde. Alors ici, prendre après. Le max est 299 000. Alors, moi je dirais 175. Ou alors on en refait un de 190. Hmm. Moi je dis 190 et on voit si on a assez pour prendre un champ. Allez, on va partir large. Voilà. Période alors en année. Attends, parce que non, là c'est surtout des mois. On dit sur quoi? Alors 190 000, ça reste une somme, hein. Si je prends sur trop peu, on va se faire allumer. Sur 10 ans, ça fait 120. Sur 120 mois, ça fait... Ah non, ah, il veut pas. Ah non. Ah non, bah alors c'est les années. Ah, je me suis trompé. 50 mois, ce qui équivaudrait à ça. Allez,
Non, on va jamais le faire. Du coup, il me semble que nous avions parlé d'un petit Valtra. Valtra. Ici. Ok, Valtra, on va le mettre, hein, mais ça fait déjà un prix. Qu'est-ce qui change? Rien. Il faut au moins 165 chevaux quand même. C'est déjà très cher, mais bon, on va partir là-dessus. Sur du Michelin avec le système d'autogonflage. Ici. Toi, poste inversé, tant pis. La porte, on s'en fout. L'intérieur, on s'en fout. Ici, les petits gyros. Alors, attendez, il n'y a pas les... Non. Ok. Ça, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Chargeuse avant. Oui. Ça, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On met les vitres teintées. Et non, alors, attendez, c'est ça. Hop. Voilà, le rouge, j'aime beaucoup. 157 000 déjà. Que la vie est chère. Ensuite, du coup, on avait dit dans la culture du peuplier qu'il nous fallait ceci. Attendez, hop, ça, non. Ok. Et il nous faut une petite planteuse. On va prendre celle-ci, hein. Hop, ça, on met non également. 14 000. Bon, on n'aura pas assez pour reprendre... Ah, attendez. Ça, il m'en faut. 4. C'est pas perdu. Voilà. Bon, bah là, on a le nouveau matos. Attendez. Pour vous montrer encore plus. Non, c'est pas ça. Là. Voilà. C'est réparé. Bah 8000 balles. Ouais, ça va être compliqué, hein. Moi, je vous le dis. Mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Lui, il commence à m'agacer à s'arrêter tous les 50 mètres à peine. Hop là. Par là-dessus. Oh, mais cet ensemble, il a une gueule. On l'apporte pas vraiment que je trouve le système, hein. Mais il a une gueule. Ah là là. Eh ben écoutez, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter du coup. Donc on repart qu'avec 8 000 euros. Et ouais, c'est très peu. Va vraiment falloir qu'on trouve quelque chose qui va nous rapporter de l'argent. Le peuplier, il va lui falloir du temps pour pousser. Pour le sorgho, pour les restes des cultures, c'est pareil. On croise les doigts pour les poules. Voilà, hein. On verra bien. Eh ben écoutez, ce fut un plaisir. Du coup, peut-être une troisième vidéo farming cette semaine, ce week-end, je sais pas encore, on va bien voir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.